Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Joseph, le fondateur de The Reservery. The Reservery, c'est une des plus grosses boutiques en ligne de streetwear et de luxe de seconde main, donc ça va être ultra intéressant d'échanger avec lui. Ça va être au format podcast, donc pendant à peu près 1 heure, on va être en appel et on va échanger sur la seconde main, les fournisseurs, ce qu'il a rencontré, enfin les galères qu'il a rencontrées en lançant The Reservery. Bref, parce que en fait, ça fait 4 ans qu'il fait de l'achat-revente, ça fait 4 ans que je fais de l'achat-revente aussi. On va pouvoir échanger sur plein de sujets, ça va être super cool. La dernière fois que j'avais fait une vidéo au format podcast, vous avez adoré, donc si c'est toujours le cas, dites-le moi dans les commentaires, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et la vidéo commence tout de suite, let's go. C'est bon, on est maintenant avec Joseph, donc Joseph, fondateur de The Reservery. Aujourd'hui, j'allais dire plus grosse friperie en ligne de luxe de France, mais vous êtes les premiers ou pas? Écoute, en vrai, ça dépend le secteur. Par exemple, sur les sacs à main, il y a beaucoup plus gros que nous. Je pense à Monogram, je pense à plein de shops de sacs à main de luxe, Louis Vuitton, Prada, Hermès. Des sacs, ils font notre CA mensuel en un sac. Okay. Donc non, on n'est pas les plus gros Mais en vrai, sur notre secteur, CP, Stone, etc., on est dans le top. Après, il y en a d'autres qui sont très forts. Il y a Nestor Vintage. Après, je sais pas, je les ai pas tous en tête, mais il y en a d'autres qui sont forts. Je sais pas si on est premier, mais de toute façon, on est dans le top. Donc je vais refaire, donc on est avec Joseph, fondateur de The Reservery, une des plus grosses friperies en ligne de luxe et de streetwear. Est-ce que, pour les personnes qui te connaissent pas, même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent, est-ce que tu peux expliquer tout ce que tu fais avec The Reservery, toi qui tu es, est-ce que tu es le seul dans la boîte ou alors tu as des associés, ou est-ce que tu vends, voilà, faire un petit récap de qu'est-ce que The Reservery et qui est Joseph? Ouais, carrément. Écoute, moi, je suis Joseph. J'ai 18 ans. Du coup, j'ai créé la friperie en ligne. Enfin, non, en vrai, c'est pas friperie, c'est shop de seconde main plutôt, en ligne, The Reservery. Aujourd'hui, on est 4 dans la boîte. Il y a moi, du coup, qui l'a créé. Il y a Ellie, qui est en alternance chez nous, mais qui participe énormément aussi au développement et qui est en vrai plus qu'une simple alternante. On a Charles, qui est en CDI, que je vais vous expliquer, vous le connaissez pas forcément, il est pas trop là. Et on a Alix aussi, qui est ma copine, qui nous aide pas mal, qui bosse avec nous. Mais elle a son auto-entreprise, donc elle n'est pas vraiment dans la boîte. Mais voilà, Elle bosse avec nous. Et là, on avait la semaine prochaine un stagiaire qui va passer, qui s'appelle Hugo, qui est top. Et sûrement, il va passer en alternance chez nous, donc rentrée prochaine. Donc voilà pour la structure de la boîte. On est en SAS, si vous connaissez un peu, Société par action simplifiée. Et voilà, TVA. Trop bien. C'est trop bien. Donc là, tu as 18 ans. Là, c'est pas juste un reseller dans sa chambre qui vend quelques produits de luxe. Tu as vraiment ton premier salarié, un alternant, bientôt un deuxième. Du coup, ta copine qui bosse en tant que freelance qui t'aide. Donc ça devient un gros truc. Tu as commencé quand? Parce que tu as 18 ans, donc ça veut dire que tu as commencé jeune. Ta question, c'est plutôt sur le resell ou commencer les deux, resell et après basculement The Reservery. Limite, tu peux faire le storytelling. Tu as commencé resell et après, comment t'en es venu à créer The Reservery? Pourquoi? Carrément. Écoute, je pense qu'on était dans les premiers, peut-être toi aussi, ou beaucoup de gens ils vont se reconnaître dans mon discours, mais on a tous commencé en friperie. Moi, c'était... franchement, je suis nul pour te redonner les années, mais j'étais en 4e. Donc, c'était il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ouais, Covid à peu près. C'est ça. Et donc, moi, j'avais un Emmaüs à côté de chez moi. J'habitais en campagne. J'avais un Emmaüs, pour ceux qui connaissent, à Luxeuil-les-Bains. C'est un peu paumé, c'est un peu drôle. Tout était encore à 1-2 euros. C'était vraiment la folie. Nous, on était sur la niche des pentes larges. Donc tout ce qui était Dockers à l'époque, des Levi's quand tu avais de la chance d'en trouver, mais surtout des pentes no brand, et on les vendait, on faisait des belles photos portées. C'était le début. Vinted, c'était rien du tout. Enfin si, ça commençait déjà, mais tu sais, quand tu faisais une photo portée, tu étais sûr de vendre en un jour. Donc on a fait beaucoup ça au début avec mon frère. J'ai dit parce que mon frère aussi faisait ça avec moi. Donc lui, il est un peu plus grand que moi, et c'est en 2004. Donc ça a commencé comme ça. En vrai, ça a bien marché. Enfin franchement, c'était incroyable. T'as quel âge en 4e? 14, 15 ans 15 ans peut-être. Tu faisais des mois à 500, 1000 euros de chiffre d'affaires. C'était un truc de ouf. J'étais trop content. Après, j'arrive en 3e. Et là, je suis tombé dans Warzone. Et j'ai fait une grosse pause sur le resell à ce moment-là. Franchement, pendant 1 an, j'ai plus trop vendu. Je m'étais mis de côté 5-6 000 euros, ce qui était énorme pour mon âge. Et même mes darons, ils n'auraient jamais pu me payer ça, etc. Donc, je m'étais acheté un PC gamer, mon plus gros achat de ma vie. Et voilà, je me l'ai buté sur ça. Donc, pendant 1 an, j'ai pas trop fait de resell. Et après, j'ai recommencé quand j'ai emménagé. Du coup, j'ai déménagé à Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé vraiment le resell sur Vinted. Et là, c'était trop bien. J'ai recommencé du côté les bottes, friperie. Donc là, on était il y a 3 ans à peu près? Non, il y a 2 ans, quand je rentre en première. Il y a 2 ans et demi. Ok, donc grosse accélération en 2 ans et demi. Donc si je récapitule, il y a à peu près 4 ans, tu faisais du resell Emmaüs, pantalon, etc. Donc en seulement 4e, quand tu étais en 4e, tu faisais entre 500 et 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est énorme. Tu as mis tes 5-6 000 euros de côté. Après, tu as fait une grosse pause. Après, tu es jeune, tu as joué aux jeux vidéo, etc. Et tu as repris il y a 2 ans. Et là, ça veut dire en 2 ans, t'as repris l'achat-revente et t'as monté The Reservery, embauché ton premier salarié, etc. Genre, comment t'as fait pour faire tout ça en 2 ans? Écoute, franchement, moi, 2 ans, je trouve ça très long. En vrai, quand je regarde là sur 6 mois ce qu'on a fait, je trouve ça archi long, 2 ans. En vrai, je pense que beaucoup vont se reconnaître dans le discours, mais t'es avec les cours, c'est pas forcément facile d'aller vite. Mais en 2 ans, en vrai, c'est pas compliqué. On commence sur Vinted.
tu reprends ce que tu sais faire, tu reprends en friperie, tu copes tes petits trucs. Et après, ce qui m'a pas mal aidé, c'est que mon frère continue un peu à le faire, un peu moins, mais un peu quand même. Et lui était sur la niche luxe. Et moi, au début, j'étais très réticent sur le luxe. Je lui disais, mais franchement, t'es trop bête. De un, tu t'investis beaucoup trop. Et de deux, genre, t'as full contrefaçon, c'est trop compliqué. Et à ce moment-là, c'était quand je reprenais et je commençais à faire des bons chiffres avec du Nike, du TNF. Oh là là, les TNF 7 ans à l'époque, c'était vraiment le banger. J'avais un Je me fournisseur de souviens. ouf. À ce moment-là, personne n'avait de fournisseur sur les doudounes TNF. C'était vraiment la mode de ouf. Et donc, moi, j'étais trop bien sur ça. Beaucoup de Nike, beaucoup de. Ralph, j'ai jamais trop fait, mais beaucoup d'Adidas, de choses comme ça. Et moi, j'étais en mode très réticent sur le luxe. Et lui, il était en mode, ouais, juste, tu vois pas le potentiel. Mais parce que t'as tellement de contrefaçons. Et même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, aller sur le luxe, t'as une barrière à l'entrée qui est énorme. Surtout sur la contrefaçon, on va en parler un peu plus tard. Donc, j'allais dire, ouais, en plus j'ai une question sur ce sujet, il faut absolument que je te la pose, mais elle reviendra plus tard. Ouais, on va y venir. Et du coup, voilà. Mais finalement, je me suis laissé tenter parce que voilà, je le voyais, il copiait des petites sacoches Prada. J'étais en mode, mais c'est une folie et tout. T'es sûr qu'elle est authentique? Donc, j'ai commencé tranquillement et ça a bien marché. Là, je commençais à faire des gros chiffres. Je me souviens que c'était janvier il y a 2 ans. Je fais un premier mois à 10K, ce qui était ouf en janvier, début d'année. Surtout et après, surtout qu'il faut remettre dans le contexte, je t'ai coupé, premier mois à 10K, mais t'avais 16 ans du coup. C'était ça. 2 ans. Ouais. Putain, c'est beau. Ouais, c'était beau. Et c'est le moment où tu commences à te dire, putain, il faut que je me déclare. Enfin, t'es obligé là, de prendre les choses en main. Après, tu arrives en février, mars, on le sait, c'est les périodes qui sont un peu pas compliquées pour le resell, mais en fait, mentalement, c'est un peu compliqué parce que tu passes à des gros mois et ensuite ça baisse. Tu reviens à la normale en fait. Bah, en fait, ouais, tu reviens à la normale, c'est la fin du Q4. Et donc, c'est toujours cette période. Et après, ça continue de baisser parce que c'est l'été. Il faut bien se renouveler, il faut bien sourcer des bonnes pièces. Donc, voilà. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me dis qu'il faut que je passe en entreprise, qu'il faut que je fasse un truc. Moi, j'ai jamais été très scolaire. J'ai toujours un peu subi l'école et je suis bien content d'avoir terminé et de pas avoir fait d'études sup. Mais du coup, je suis dans ce contexte où j'ai quand même le bac qui arrive. J'ai mon bac de français, bac de première, quoi. Donc, je bosse sur ça. En même temps, j'ai la ficelle qui baisse un peu. Donc, je me cherche encore. Et c'est à peu près à ce moment-là, il me semble, qu'on fait un concours avec 488 Vintage. Ok, ouais, ça me parle, ouais. C'était le shop de Simar. Je sais pas si tu connais Simar. Ouais. J'étais le voir en pop-up, ouais. Ouais, bah voilà. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on se rencontre. Et c'était le début de Vogt. En vrai, hein, c'était il y a 2 ans, c'est à peu près ça. La timeline doit être bonne. Et on décroche un partenariat avec eux en mode, ben non, ça fait longtemps en vrai. Il y a prescription, je peux donner les chiffres. Ils nous donnaient genre 1 000 € par mois et on pouvait l'utiliser en micro-influence. C'est à ce moment-là qu'on faisait beaucoup de vidéos. 1 euro, live 1 euro, live 1 euro, live 1 euro. On avait notre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches. Là, ça a bien marché en vrai. Je me souviens qu'on faisait des bonnes stats, etc. Les chiffres étaient bons aussi. On faisait des lives 2000, 2500 €. On était 2, mais bon, 4 fois par mois. Après, t'as encore le site internet qui tourne. À ce moment-là, j'étais encore sur Vinted. Ça faisait déjà des bons mois. On continue sur ça. Au bout de 5-6 mois, le partenariat il s'essouffle un peu. Voilà, après, t'as plus 10 000 influenceurs à contacter. T'as déjà fait le tour, etc. Et même nous, on se donnait plus trop, donc ça se stoppe tranquillement. Et moi, je reprends tranquillement. À ce moment-là, c'était Atom Réserverie. J'avais choisi un nom un peu trop compliqué. Même si aujourd'hui c'est encore un peu compliqué, The Reservery, faut le prononcer, faut l'écrire. Mais voilà, je change de nom, je passe en The Reservery. Et c'est là que je bosse vraiment sur le projet. C'était à peu près à la période où je rentrais en terminale. Et c'est à ce moment-là qu'on commence les pop-up. Le premier pop-up qui a fait énormément de bruit et qui était trop cool. Après, on en a fait un autre qui était beaucoup plus organisé, mais trop cool avec PP Studio, Pierre Cabella. Vraiment incroyable. 49 Vintage, du coup, le shop allemand, sont venus juste de Berlin. Rien que pour ça, c'était incroyable. Et voilà, après, on arrive à ce moment-là où j'ai mon bac. Je suis enfin libre. Je peux faire ce que je veux. Je recrute Ellie en alternance. On prend des bureaux. Ça se passe trop bien. Et voilà, maintenant, ça fait. Ça, c'était Ouais, pardon, je t'ai coupé. Ça, c'était à peu près au moment de la vidéo et Contrôle Resell, cette période-là. C'est ça, justement, ouais. Contrôle Resell, ils sont venus pendant l'été, juste après mon bac, pendant mes 2 mois de vacances, entre guillemets. Le moment où je bossais plus trop et voilà, je fêtais le bac et voilà, t'as eu 18 ans, t'as fini les cours, tu fais un petit coup. J'avais pris pas 2 mois de vacances, mais de toute façon c'est l'été, tu bosses pas vraiment. En plus j'étais joyeux, je suis parti en vacances, etc. Donc voilà, et maintenant on est donc 7 mois plus tard. Là ça fait 7 mois de charbon et ça se passe très bien. Ok, bah lourd. Bah, je récapitule vite fait. Donc, on a vu la période quand tu as commencé à 4 ans, tu as repris le resell il y a 2 ans, 1 an d'achat-revente Vinted. Après, au bout d'1 an, les lives avec Simar, tout ça, qui ont cartonné.
l'idée de monter The Reservery, le pop-up qui cartonne, et après tu te lances en The Reservery tout seul, et maintenant t'en es là avec salarié, bureau, etc. Okay. Exactement. Et est-ce que tu vends toujours sur les marketplaces? Donc est-ce que tu vends toujours sur Vestiaire.co, Vinted, etc. Alors, justement, c'est un peu notre objectif 2025, c'est réussir à reprendre la vente sur les marketplaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout le temps ni la force nécessaire pour poster sur Vinted ou Vestiaire. Et c'est dommage. En fait, on a essayé de reprendre là ces 6 derniers mois. Enfin, en gros, quand on est arrivé dans les bureaux avec Ellie, on s'est dit, OK, on reprend Vinted. Ça a très, très bien marché. En vrai, on a repris une semaine, on a posté 80 articles, on a fait déjà 3000 € de CA, mais on s'est pris cash un ban. Très, très relou. Les bans abusifs, parce qu'on était en plus sur le compte d'Ellie qui avait beaucoup d'abonnés. On vendait du luxe. Compliqué. Franchement, c'était sur un item de merde. On a contesté. On a fini par se faire des bans au bout de 2 semaines à les spammer. Alors, envoyer toutes les preuves 10 fois. Il faut tomber sur les bons mecs de chez Vinted qui a envie de répondre déjà. Et ça nous a un peu refroidi. On était en plus sur le compte d'Ellie qui avait envie de, elle, garder un peu son compte. Ouais, normal, ça se comprend. Ouais, un peu relou, tout ça. En vrai, c'était bien, ça nous rapportait du CA, mais on faisait autant sur notre site internet. Okay. À ce moment-là, on faisait pas mal de live, etc. pour déstocker, donc ça se passait bien. Donc, on a laissé tomber Vinted. Vestiaire, on a continué parce que c'est quand même pas la même chose et nous, on a beaucoup plus de produits un peu niche. Dernièrement, par exemple, on a reçu une jupe Chanel. Tu vois, un genre de truc. Ouais, ça part que sur Vestiaire.co. Ouais, sur notre site, on va pas du tout le vendre. En vente aux enchères, ils vont être en mode ouais, pourquoi tu nous mets une jupe? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et par contre, sur Vestiaire.co, ça part comme des petits pains. Tu la vends à 300, 400, 500 balles. T'es en mode, ouais, c'est une dinguerie. On continue Vestiaire.co, mais à petite dose, parce qu'on n'a pas le temps, donc on pose que les items qui sont vraiment spécifiques sur Vestiaire. Mais ça vend bien, c'est des grosses ventes, des gros chiffres, donc très cool. Et le but, ça serait de reprendre, ouais, vraiment là cette année. Vinted, poster tout notre stock, parce qu'on a énormément de stock. Et en vrai, nous, sur notre site internet, on marche qu'en organique. Donc ouais. Ça nous rapporte énormément de temps. Ouais, de ouf. Et moi, ce que je pensais, c'est tes comptes Vinted et Vestiaire.co, parce qu'à un moment, si tu balances beaucoup, tu vas devoir créer un compte pro, Vestiaire.co, tout ça. Est-ce que tu vas les mettre au nom de The Reservery ou tu vas mettre un nom à part, limite tu communiques pas dessus, comme ça cannibalise pas ta boutique en ligne? Moi, je pense que si j'étais à ta place, j'aurais fait 2 trucs à part. Genre vraiment, j'aurais gardé genre l'image The Reservery que pour la boutique et j'aurais juste, tu vois, fait des comptes pro mais en scred avec un autre nom, tu vois, pour pas que les gens soient perdus ou achetés, tout ça. Tu vas faire comment? Carrément. Et je pense que là, c'est une bonne erreur qu'il faut dire aux gens. En vrai, ça sert à rien de brander vos Vinted et de faire des choses comme ça. S'appeler machin flip, machin. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais justement, mettez votre nom, faites vos trucs et vous brandez pas parce que les gens qui sont sur Vinted ou sur Vestiaire.co, la plupart, ils sont là pour acheter à des personnes, genre de personne à personne et pas à des entreprises. S'ils veulent acheter chez des entreprises, ils vont soit acheter en neuf, soit dans une friperie. En vrai, ils ont plein de moyens. Aujourd'hui, quand tu achètes sur une marketplace, tu vas chercher la bonne affaire essentiellement. Après, tu as les cas spécifiques, surtout sur le très vintage, le curated, les choses comme ça. Bon, mon anglais est pas ouf. Mais tu vois, genre les pièces vraiment spécifiques, genre le Prada 2005 Linea Rosa, truc de ouf, ou les casquettes Gucci à bande spéciale. Si tu vends des items vraiment spécifiques, ouais, brand-toi, c'est intéressant. Mais si tu vends du Ralph Lauren, ça sert à rien de créer ta boutique. Vends comme si tu n'étais pas branded. Et nous, c'est ce qu'on fait. Sur Vinted, on se prendra pas. Et sur Vestiaire.co non plus. Ouais, bah j'aurais fait ça aussi à ta place, ouais. Après, par contre, je suis pas vraiment d'accord, j'avoue, pour les comptes Vinted. C'est... Ah ouais? Ouais, moi, honnêtement, les comptes que, genre, vraiment de mes potes proches qui ont fait les plus gros sous au Q4, c'est des mecs store.machin, free.machin, c'est des trucs comme ça, tu vois. Plus sur du mainstream, tu vois, genre du Ralph, Tommy, des trucs comme ça. En vrai, ça m'étonne parce que justement, moi, autour de moi, c'est plutôt des gens qui sont pas branded. Ah ouais? Et ça marche beaucoup mieux. Et moi, je le ressens comme ça. Après, toi, je sais pas si tu consommes, enfin, je pense que tu consommes de la seconde main aussi pour toi. Mais genre, je vais jamais acheter sur Vinted chez un shop. Genre, je préfère acheter la bonne affaire. Encore une fois, tout le monde autour de moi est un peu comme ça. Et même au début du resell, genre, si t'étais un shop, même quand on parlait autour de toi, ouais, je fais de l'achat-revente Vinted. Bon, maintenant, tout le monde connaît. Et, ouais, bah ouais. aux vidéos, etc. Mais il y a genre 3 ans, t'étais en mode, ouais, t'es un chien parce que t'achètes moins cher et tu revends plus cher. Personne va acheter chez toi. En vrai, je sais pas. Hein, c'est un bon débat. Mais en vrai, je pourrais être parce que bah, tu vois, je peux pas te donner des comptes comme ça en vidéo. Tu vois, imagine les pauvres, ils font des 20-25 000 par mois avec un Vinted Pro, tu le balances là. Non. En vrai, on pourra en parler après si tu veux. Je te donnerai des contre-exemples, mais ouais, c'est à nuancer en vrai. C'est à nuancer. Ok. Par contre, c'est un truc en vrai, parce que toi, tu fais du resell comme moi depuis genre 4 ans. C'est un truc qui a changé. Je sais pas si tu te rappelles quand nous, on a commencé le resell, on faisait des noms de boutiques, on voulait faire des cartes de visite. Il y en a qui faisaient des enveloppes avec leur logo et tout. Genre, on se prenait trop la tête, tu vois. C'est comme si on montait vraiment une friperie en ligne, tu vois. Et ça a un peu changé, tu vois. Ça a un peu changé. Mais avant, genre, c'était un peu délire passionné. Les mecs faisaient des cartes de visite, c'était marrant. Genre, moi, j'avais des potes, ils mettaient des cadeaux dans les colis carrément. Oh là là, mais. En vrai, si tu veux remonter bien sur le compte TikTok de The Reservery, je faisais des TikTok à l'ancienne quand j'étais pas branded. Et je me souviens d'une vidéo où moi, j'étais des bonbons, des Haribo.
Mais oui, mais moi je connaissais des mecs, ils allaient à métro, ils achetaient tu vois, les grandes tours de sucette Tachang Ouais, là, et ils mettaient dans les colis, ils faisaient des cadeaux comme ça. Maintenant tu vas plus jamais, enfin plus personne faire ça. Genre ils payaient, tu vois, il y a des mecs qui payaient genre quasiment 1 € pièce l'enveloppe pour mettre le logo dessus, tu vois. Genre tu vois les enveloppes éco-responsables et tout. Ils faisaient ça pour un compte Vinted Pro, tu vois. ouais, ouais. C'était marrant. Mais encore aujourd'hui, en vrai, il y a plein de gens qui mettent des petits cadeaux. Et en vrai, si ton compte, t'as 4,5 ou t'as 4 étoiles, en vrai, c'est bien de le faire. Hein. Ça aide à avoir des bonnes notes. Et nous, encore aujourd'hui, comme on a encore un peu sur Vinted pour se fournir, on reçoit souvent des cadeaux. Encore hier, j'ai reçu une paire de chaussettes, Trop ok, marrant. en mode en cadeau et un collier Swarovski. En vrai, beau cadeau, j'étais content. Putain, moi j'ai eu un bête de cadeau hier, enfin un bête de cadeau, un cadeau improbable parce que j'ouvre mes derniers colis là. Parce que d'ailleurs, à l'heure où les gens regardent cette vidéo, moi je serais probablement en train de bosser à Bali. Donc Ouais, là, parce que je pars dans 3 jours. Donc là, bien. j'ouvrais mes derniers colis et il y a une meuf, elle m'a mis une rose. Mais une vraie rose, pas une fausse rose. C'est-à-dire, mais tu vois, même pas un truc séché, fané. Juste vraiment, elle a dû la couper dans son jardin, elle a mis dans son colis comme ça. Et j'ai ouvert parce que tu vois, moi j'achète un peu des sacs aussi. On pourra en parler plus tard si tu veux. Et du coup, bah tu vois, j'ai acheté à des darons, souvent c'est des darons qui m'ont des Ouais, sacs sur Vinted. Et moi j'avais une rose mais fraîche dans mon colis. Le truc qui était à moitié moisi. Pourquoi on me met ça? Une fois j'ai une elle a boîte dû de la, pâté aussi. elle a dû la recevoir à la Saint-Valentin et te la refiler. Boîte de pâté aussi une fois. Je suis what the Ah non, fuck. boîte de pâté, c'est chaud. Non, en vrai, non. Cadeau insolite, qu'est-ce qu'on a eu? Pas des sous-vêtements une fois, ça c'est quand même chelou. Ah ouais, non, c'est C'est bizarre. Ouais. chelou. Mais non, en vrai, c'est toujours des petits cadeaux un peu sympas, des petites paires de lunettes. Et du coup, toi t'achètes quand même sur un bot ou t'es full fournisseur? Aujourd'hui, on est à 50, presque 60, 40. 60 fournisseurs, 40 Vinted. Parce qu'aujourd'hui, Vinted, c'est quand même un incontournable. Et c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Donc, ouais, 60, 40 fournisseurs, 40 Vinted. Ok. Ça permet d'aller chercher des items que t'as pas forcément en fournisseur. Et du coup, bot Vinted ou à la main? Parce que j'ai vu dans la vidéo du coup avec Contrôle Excel, t'achetais à la main. C'est toujours le cas ou pas? Parce que là, il y a de Mais plus en plus de en fait, personnes qui moi, prennent des bots. c'est mon petit kiff. Mais en vrai, justement, on a engagé Charles aussi pour que lui, il achète pas mal. Et lui, il est sur V-Tools. Hein. Ah là là Il a là là. l'abonnement. En vrai, non, on a les deux. On a Souk et V-Tools. Parce que chacun a leurs points faibles et leurs points forts. Même si aujourd'hui, V-Tools, quand même, il y a tellement d'améliorations tout le temps que ça commence à être très fort. Mais on a quand même les deux abonnements et c'est lui qui achète beaucoup. Et moi, c'est juste mon petit kiff d'aller chiner un peu à la main. Limite, tu peux mettre le double feed hein, quasiment. Tu peux mettre les deux bots en même temps. Comme Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, Après, c'est faut ça. avoir le budget, hein, mais Ouais, après, ça va. ouais, ça va. Ça va. Je parlais pour les gens, Ouais, c'est les sûr. gens Ah, autres c'est que sûr. toi. Hein. Parce qu'il y a C'est des gens, sûr. sinon, ils vont voir cette vidéo et ils vont dire en fait, si je prends 2 abonnements V-Tools, Non, mais ça moi, sert à ça coûte rien. cher et Ah, tout. Non, 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 mais après, toi, je sais que tu peux. Mais bref. Et oui, ouais, j'avais une petite question aussi autour des fournisseurs. Donc, je vais pas te demander où tu te fournis, hein, t'inquiète, je vais même pas te demander le pays. Je pense que je le sais, mais je vais même pas te demander. Moi, c'était plutôt une question. J'ai pas mal de potes qui ont cherché des grossistes de luxe, tu vois. Et il y a beaucoup qui ont fait l'erreur de se retrouver chez des mecs au Pakistan. Ils se sont fait ils se sont mangés des scams à 2005, 4005, etc. Imagine là, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a envie de faire du resell de luxe, que ce soit sur Vinted ou sur Estirco, et qui se dit bon bah voilà, je veux passer à vitesse supérieure, il me faut un fournisseur. Tu donnerais quoi comme conseil? C'est quoi les scams à éviter? Est-ce que même toi tu as des anecdotes où tu t'es fait scam? C'est quoi un peu enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un grossiste de luxe et les points à faire attention quoi? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut mettre à plat tout de suite, c'est que ça n'existe pas, les fournisseurs de luxe, à proprement dit. Les mecs qui vont te faire des ballots de luxe, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des ballots de chemise Burberry, qu'une fake sur deux, ou des pull stones, des trucs qu'on trouve sur Flick. Genre, t'as 10 pull stones, t'en as 6 qui sont fake, Ouais, c'est ça. t'en as un qui est legit parmi tous, t'as de la chance. En vrai, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des proxys. On le voit Personnage de plus shopper en plus. un peu, ouais. Ouais, ça se démocratise de plus en plus dans des pays où alors la conversion est plus intéressante, notamment au Japon. En vrai, je le dis, c'est pas un Ok. souci. Et après, tu as des gros fournisseurs qui existent. Si vous tapez sur Internet fournisseur luxe Japon, vous avez plein de sites. En vrai, c'est des professionnels et tu peux acheter tes sacs, surtout des sacs en vrai au Japon, aussi un peu des vêtements, mais là-bas. Et il y a souvent des bonnes affaires. Après, souvent, faut être déclaré, faut avoir un numéro de TVA, etc. pour pouvoir commander là-bas. Ouais, normal. C'est Donc, extra-européen, donc. mais quand je dis un grossiste de luxe, c'est un grossiste de luxe rentable parce qu'en vrai, ça, c'est des grossistes pour avoir beaucoup de Louis Vuitton. Ils ont plein de Keepall. Tous les shops de luxe que vous voyez, Kiki, il a posté une story là, j'ai vu avec 10 sacs Louis Vuitton. C'est exactement ce genre de choses que tu peux te fournir. Où tu touches des Keepall à 300, 350, puis Attends, avant juste, 500, 600. je voulais mettre un petit disclaimer. Quand tu dis Kiki, c'est pas le mec que on a fait le podcast avant, c'est un Allemand. Non, Kiki, c'est un Allemand qui a une euh, boutique qui fait 100 000 euh, euros de chiffre d'affaires par mois, etc. Il roule en ouais. Audi R8. C'est pas celui qu'on a vu avant de 17 ans, donc voilà, tu peux continuer. C'est ça. Donc voilà, c'est ce genre de fournisseurs qui existe. Après, ce qui est très rentable, surtout sur le Stone, CP, Moncler aussi. C'est pas vraiment un personal shopper, mais c'est un proxy qui est dans un autre pays et qui achète pour toi, qui sort pour toi.
Et voilà, en gros, c'est presque envie de te dire, c'est un mec qui botte pour toi dans un autre pays, tu vois. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est un mec qui Donc, va chiner pour toi dans un autre pays, mais en gros, de ce que tu me dis, s'il y a un mec qui vient te voir et dit ouais, je peux t'envoyer 50 sacs Prada, faut pas envoyer son argent, c'est un scam quoi. bah, en vrai, non, ça existe. Moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà été approché par des gens, notamment des Français aussi qui font ça. Ils chinent soit sur les bots, soit ils ont un personnel shopper dans un autre pays parce que les prix sont trop bons. Ils reçoivent 50 sacs Prada et ils disent ouais, je te les vends. Mais à ce moment-là, c'est pas rentable. Tu vois, ta sacoche double strap, tu la payes 160 euros, tu la revends 250. Ok. En vrai, si, c'est rentable. C'est rentable. C'est juste que nous, on a un multiplicateur minimal à x2, 2, 2,5. Donc, pour nous, on pourrait pas y aller sur ce genre de pièces. Mais en vrai, si t'es pas déclaré, tu prends 80, 100 balles de bénéf, t'es bien. T'es quand même bien. T'es quand même bien. Ok. Ou alors, si t'es déclaré et que t'es en auto, en vrai, non, je sais pas, parce que si la TVA, ça passe, ça va être chaud. Mais aujourd'hui, en vrai, c'est intéressant. Ok. Et du coup, conseil pour éviter les scams sur quelqu'un pour quelqu'un qui veut chercher un fournisseur de luxe, c'est quoi le conseil en gros, le big red flag où là faut pas qu'il y aille quoi. Moi, j'ai envie de te dire, tout est un red flag sur les fournisseurs de luxe. Même un personnel shopper, même si t'en trouves un, il peut te scam parce que voilà, tu envoies de l'argent via PayPal. Nous, ça nous est arrivé plein de fois, ça arrive à plein de gens tout le temps. J'ai encore vu une vidéo d'un mec qui s'est fait scam via un personnel shopper. En vrai, ça arrive tout le temps. C'est trop dur, hein. Faut tester pour savoir. Et je pense que tous les gros resellers, ils ont perdu pas mal de sous en se faisant scam avant de trouver la bonne, la pépite ou même un qui est un minimum fiable. Moi, je dirais juste éviter ou alors aller sur les sites, comme je vous l'ai dit. En vrai, c'est vraiment intéressant, hein. Je vous laisserai aller regarder, vraiment taper Japon fournisseur. Vous allez voir c'est des entrepôts de sacs Louis Vuitton, des entrepôts de sacs Chanel, etc. Et ça reste intéressant. Tu t'es déplacé là-bas ou pas? Parce que moi, je suis une mère et sa fille qui sont là-bas, GD House, un truc comme ça, et dans les sacs, je les trouve trop fortes. Et elles sont au Japon. Tu t'es déjà déplacé ou pas? Bah écoute, franchement, j'ai jamais eu le temps là. C'est dans les objectifs aussi dans les prochaines années. Mais déjà, j'ai pas eu le temps et je voudrais bien y aller. Vous, c'est trop cool, vous pouvez y aller entre. Justement, j'avais vu que vous avez fait un voyage avec Barto. Je sais plus si tu y étais. Ouais, Moi, si tu y étais, j'étais bien pas. sûr. Moi, c'était Ah, Barto, tu étais pas? Loïc, Lorenzo et tout. Non, moi, j'étais rentré plus Ah, je tôt, pensais j'avais que tu cours étais. encore. Non, moi, j'étais encore en Ok. école de commerce. Ok. Bah tu vois, là, c'est vachement intéressant. Mais moi, je suis tout seul en vrai, donc c'est plus compliqué. Mais je voudrais bien y aller. Et justement, ouais, moi, je suis aussi un mec. Bah, j'achète chez lui. Là, hein, je lui ai acheté un Keepall, un Speedy, qui lui est au Japon. Et en gros, il vend du Japon sur Whatnot. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Ils vendent, ben, c'est comme ce que tu disais la Hmm. vidéo. Ils sont au Japon, ils te vendent ça en live. Il est genre 3h du matin, chez nous, il est 20h. Ils te vendent ça en live et après, ils shippent des grosses balls en France et après, ils te dispatchent ça Ouais, terminal bah, relais. ce que j'ai vu moi, au Japon, en fait, t'as des espèces de hangars énormes où tu peux acheter, mais que pour les professionnels, où tu peux acheter Ouais, de la seconde main de luxe. Bah, en fait, des fournisseurs, mais dans des entrepôts énormes. T'as du c'est Prada, ça. du Speedy, du truc. Tout ce que tu veux. Ouais, il y a tout ce que tu veux. Bref, incroyable. Donc, en vrai, intéressante cette partie parce qu'on n'en parle jamais. Puis il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Comme si, en fait, il existait des fournisseurs magiques que seule une élite tirée au sort aurait. Et que si tu payais 6000 euros au bon mec, il te donnait le contact. Donc, au moins, c'est bon, t'as bien débunk le truc. On va parler aussi authentification. Parce Carrément. que, en vrai, j'ai plein de questions. Là, déjà, c'est une question aussi que j'ai pour moi. Si tu vends beaucoup de luxe, donc, comme t'as dit avant, du Dior, du Saint-Laurent, du Moncler, du Louis Vuitton. Mais pour vendre des articles comme ça, il faut savoir les authentifier. Comment tu as fait pour apprendre à authentifier toutes ces marques? En fait, c'est où que tu te formes pour apprendre à authentifier? Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois, sinon l'image de The Reservoir, elle est remise en cause. Mhm. Tout ce que tu vends soit être 100% authentique, tu peux pas te tromper, déjà parce que c'est illégal, après bah, les gens ils perdent la confiance. Donc comment tu t'es fait pour te former? Tu vas sur Reddit, tu fais comment? Internet, c'est ça qui est magique. Même tu demandes à ChatGPT, il t'explique comment authentifier un sac Louis Vuitton. En vrai, tu as 10 000 moyens pour te former. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé avec des tutos, des choses comme ça. Après, il y avait mon frère qui commençait à connaître. Il avait déjà quelques mois d'avance sur moi, donc il connaissait déjà quelques marques. Maintenant, lui, c'est un pro Prada. Il connaît toutes les années sur le bout des doigts. Il connaît tout. Donc, Prada, je passe par lui. Après, sur les gros sacs, nous, on fait pas ce qui est très compliqué à authentifier. Ce que je veux dire, c'est genre Chanel, Hermès, Cromert, toutes ces marques. C'est chaud. Et en plus, moi, je trouve que c'est pas mon image. C'est vraiment genre des t-shirts à 600 balles. Enfin, moi, j'aime bien vendre des petits t-shirts Louis Vuitton, mais j'aime bien vous les vendre à 150, tu vois. En plus, déjà, c'est pas forcément mon secteur. Et deuxièmement, c'est juste que c'est des trucs tellement compliqués. Et genre, sur ça, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Nous, ça nous arrive d'avoir des trucs fake, les doubles Moncler, des trucs comme ça. Ben, tu perds 100 balles, 200 balles, 300 balles maxi, mais sur un sac Chanel, tu perds 4000, 5000. C'est une autre échelle de grandeur. Et aujourd'hui, nous, comment on fait pour authentifier? Alors, pour commencer, moi, je me suis formé. J'ai formé aussi mon équipe à repérer la contrefaçon. Aujourd'hui, Charles, il a toute une note avec plein de tutos comment authentifier. Et après, lui, je lui ai demandé aussi de se former lui-même, de regarder, etc. Et après,
t'apprends. Franchement, t'apprends. De la contrefaçon, on en reçoit. Je pense que c'est surtout le gros qu'on reçoit, c'est peut-être 5 à 10%. Donc tu le vois quand c'est faux. Encore là, je peux te sortir. On a reçu un sac Dior fake, un saddle. J'avais jamais commandé de saddle. Bon, ben voilà, c'est un fake. Au moins, je sais comment ils sont faits. Ok. Et donc aujourd'hui, on travaille encore pas mal avec Vinted, comme je disais, environ 40%. On prend presque à chaque fois, sauf sur les marques comme Stone ou CP où tu as un QR code et qui permet d'authentifier, ou Palm Angel ou Off-White, on prend la vérification Vinted parce qu'en vrai, c'est trop utile. Tu payes un truc 100 balles, tu payes 10 balles, tu es sûr que c'est authentique. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que si c'est fake, ils te remboursent cash, ils ne cherchent pas à comprendre, ils te remboursent les frais de port, tu n'as pas à te casser la tête avec un retour, etc. Donc, si je récapitule pour vous former, formez-vous vous-même, regardez des tutos, vous avez Internet, c'est tellement de connaissances. Ça sert à rien de vouloir tout apprendre d'un coup. Tu pourras pas apprendre Louis Vuitton, Prada, Moncler, CP Stone tout d'un coup. Commence par une marque, forme-toi sur cette marque. Tu as tellement d'items à chercher sur chaque marque, tellement de collections, tellement d'années que tu vas pouvoir apprendre un par un. Et ensuite, c'est d'utiliser les moyens qui sont mis en place par les marques. Chez Louis Vuitton, tu as un numéro de série qui te permet de retrouver l'année, de retrouver si le modèle est bon, tu peux les comparer, etc. Chez CP Stone, tu as juste un QR code, c'est magnifique. Après, maintenant, tu as des fake vintage qui sont très bien faits, mais ça, malheureusement, tu vas devoir y passer, tu vas devoir en recevoir et voir comment ils ont fait pour plus les avoir. Chez Moncler, tu as aussi un certi-logo qui s'appelle le code Moncler, qui permet d'envoyer des informations à Moncler pour qu'ils disent si c'est authentique ou si c'est fake, et d'utiliser les moyens mis en place par les plateformes, comme la vérification Vinted, ça coûte 10 balles, sur une doudoune à 200 balles, ça serait bête de ne pas le prendre. Ok, ouais, je pense que c'était assez complet ce que tu as dit. Ouais, c'est pas con, hein. En gros, t'apprends par toi-même, tu testes et tu utilises tout ce qui est mis à ta disposition pour authentifier le truc. Ok. Il y a aussi des sites, nous on travaillait au début sur les sacs de luxe avec authentifié.com. Ouais, ouais. C'est la même chose que Vinted, ça coûte 10, 15, 20 balles et au moins tu es sûr que c'est authentique. Et nous on est vraiment obligés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de resellers qui le disent ouvertement, ouais, des fois je reçois de la contrefaçon, mais je le vends, je m'en fous. Beaucoup de petits resellers qui n'ont pas d'image, etc., et qui s'en foutent parce que en même temps, tu peux pas leur en vouloir. Tu perds 100 balles, Ouais, t'es un peu en mode ouais, je revends au prix que j'ai acheté, je veux pas me faire couiller. Mais quand tu as une image, c'est juste impossible. Ouais, toi, Et t'as pas même, le droit à l'erreur, c'est impossible. c'est Demain, ça. il y a Et quelqu'un qui achète du fake chez toi, il fait un TikTok, ouais, The Reservery m'a vendu du fake, c'est compliqué après, tu vois. c'est un peu le revers de la médaille de Mm. building public, hein. C'est que tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur et c'est vrai que c'est quand même une pression, mais bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, faire attention, utiliser les moyens qui sont mis en place. Et authentifié.com, c'est un super site. Aujourd'hui, pareil, Vestiaire.co, ils font aussi la vérification Vinted. Et aller en boutique, franchement, nous Ouais, encore tu vas là, sur prendre un des site. photos. Ouais, franchement, tu peux authentifier. Et même aujourd'hui, il y a des Discord d'entraide super bien faits. Je pensais au tien notamment, je crois que vous avez un Ouais, canal bah ça, aussi c'est cool. Ouais. authentifié Ouais, on en a un. carrément. Mais ouais, je voulais rajouter un truc aussi pour les gens. Quand vous tapez sur Internet, apprendre à authentifier, par exemple, Dior, tapez pas en français, tapez en anglais. S'il y a plus d'infos en anglais, tape How to Legit Check, après tu mets la marque, tu auras plus de ressources. Ok, donc ça, c'était complet. J'avais pas mal de questions. Juste là, de partir sur le truc authentification, ça m'a perdu. Ah oui, je voulais revenir parce que tu as abordé un peu le point Hermès, tout ça. Moi, je voulais te poser la question, est-ce qu'un jour, tu vas partir dans l'ultra luxe, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est les Kelly, les Birkin, les Chanel, tous les trucs comme ça, ou alors c'est un domaine que tu vas même pas attaquer? On va l'attaquer tranquillement. Moi, ma mentalité, elle a beaucoup évolué sur le fait de se diversifier. Concrètement, il y a encore un an, j'étais en mode ouais, il faut que je crée une marque de vêtements. Ouais, il faut que j'aille chercher encore du Nike. Ouais, il faut que j'aille chercher du Ralph Lauren. Ouais, il faut que. Il y a trop de trucs à faire. Ouais, il faut que j'aille chercher des sacs Hermès Birkin. Bon, aujourd'hui, c'est plus ma mentalité parce que voilà, je me dis, faut que je me concentre sur le luxe. En vrai, ouais, c'est sûr qu'on va le faire à un moment, on va en avoir. Et parce qu'aujourd'hui, on en a déjà proposé pas mal, mais je refuse, je décline parce que de un, on n'a pas la clientèle. Tu vois, quand tu mets un Stone à 130 et un Birkin à 10 000 balles juste Ouais, à c'est pas côté, pareil. Ouais. voilà, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas la clientèle, on a beaucoup quand même de jeunes sur notre site et parce que c'est ce qu'on cible et c'est ce que. C'est notre communauté, c'est nous en fait. Donc aujourd'hui, c'est ça. Mais on a pour vocation, là, on va commencer pas mal de SEO, d'aller chercher du public, plus forcément via les réseaux sociaux, mais via des pubs et toucher un public plus âgé, ciblé, etc. Et à ce moment-là, on va commencer à se spécialiser un peu. Mais déjà aujourd'hui, on a une partie qui est encore très minime, mais on commence à faire un peu de personal shopper pour des gros clients. Là, récemment, j'ai eu pas mal de beaux pub Louis Vuitton, j'ai une chemise Dior, mais là, c'est mon dernier post, vraiment des items qui commencent un peu à aller à 600, 700, 800 balles. Et donc voilà, tranquillement, on se développe, mais on ne s'interdit pas aussi d'aller chercher de nouvelles marques. Récemment, moi, j'ai commencé Acne Studio,
parce que, encore une fois, regarde, pour le coup, là, j'ai de la chance, mais c'est mon frère qui lui a commencé, il s'est authentifié. Donc, je reçois un Actine Studio, je lui montre, il me dit, ouais, ça c'est carré. Et voilà. Donc, on s'ouvre petit à petit aux marques, mais pour l'instant, il n'y aura pas de Chanel ou Ouais, de en Virgin. gros, pas tout de suite, t'as pas la clientèle et t'es pas à cette étape-là, quoi. C'est ça. Donc là, pour l'instant, c'était beaucoup ta com organique avec Ellie, puisque bah, Mhm. gère bien les réseaux, tout ça, donc tes clients venaient beaucoup de l'organique. Du coup, là, tu vas me dire, tu vas t'ouvrir SEO, ads, tout ça. C'est l'objectif. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Là, justement, mon oncle, il a aussi une société qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais du coup, il connaît un peu tout ce SEO, de la pub, etc. Parce que lui aussi, c'est du e-commerce. Lui, c'est de la vente de tapis personnalisés. C'est pas la même chose. Mais bon, le marketing, ça se rejoint. Et du coup, il va nous aider un peu pour ça. On va commencer tranquillement. Mais non, c'est vrai qu'on va rester quand même plus en organique là sur les prochains mois. Ça va être dans les 6-7 mois, on va commencer vraiment à faire du SEO. Parce qu'aujourd'hui, si tu tapes shop de luxe seconde main en France, tu ne tombes pas du tout sur des réserveries parce que nous, voilà, notre clientèle, c'est vraiment ceux qui nous connaissent sur les réseaux sociaux et qui Ok. tombent sur nous organiquement. Toi, ta question, enfin, ta vision avec The Réserverie, c'est quoi? C'est projet très long terme? Enfin, tu te vois où dans 5 ans? C'est quoi le plan, en fait? C'est quoi le C'est une bonne projet? question en vrai. En vrai, je me vois loin. Je pense que c'est vraiment un. On le sait, la seconde main, c'est top. Le luxe, même si ça a un peu décliné ces derniers mois, ça reste quand même top. Les gens, ils ont envie d'avoir du luxe et ils kiffent ça. Donc, ouais, franchement, là, en gros, on a signé un bail de 3 ans là, dans les nouveaux locaux. On a Félicitations. 245 mètres carrés. Donc, au moins 3 ans. Charbon, le plan, c'est 3 ans de charbon en ligne, pété, aller chercher les 100K sur Insta, aller chercher du SEO à balle, vraiment se former, continuer à se former pendant 3 ans, parce que je suis jeune, Elie elle est jeune, toute l'équipe est jeune, et ça c'est trop cool en vrai, mais du coup on n'y connaît pas grand chose et on se forme encore pendant 3 ans, et après quand on se sera bien formé, qu'on pourra peut-être ouvrir sur le physique, ouvrir Ok, j'allais en venir. international, bref, c'est grosses étapes, on se les garde pour un peu plus tard. Ok, j'allais en venir. Donc là, plan à 3 ans, c'est se développer en ligne comme tu fais, puis sur l'accélérateur encore plus pour faire connaître ta brand encore plus, faire plus de CA, avoir plus d'abonnés, tout ça. Et après, tu t'ouvres. Ok, ouais, smart. Ouais, j'imaginais que tu allais me répondre un truc un peu comme ça. J'avais une autre question. Tu vois, nous, on suit un peu ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, tout ça. Et à l'étranger, il y a plus de gros sites de seconde main, que ce soit de luxe ou pas luxe ou streetwear, bref, mais il y a plus de gros sites indépendants de mecs qui font des 70, 100K par mois, tout ça, avec vraiment leur Shopify. Et en fait, comme nous, on fait sur Vinted, mais eux, ils font sur leur propre site. Pourquoi c'est moins développé en France? Tu vois, j'ai pas l'impression. Tu vois, il y a toi, il y en a quelques-uns, tu vois, qui font pas des aussi gros chiffres que les Anglais ou les Allemands. Tu vois, tu penses, c'est juste nous, on n'est pas assez bon? Ou alors c'est le marché qui est pas fait pour ça, quoi? En vrai, tu m'aurais posé la question il y a 2-3 ans, je t'aurais dit juste que c'est qu'on a 4-5 ans de retard sur les autres pays. Et on le voit aussi, en vrai, dans la mode en général, c'est bête parce que nous, on a toutes les grandes maisons de luxe, mais par exemple, sur les marques indé, à l'international, tu as plein de marques, 6PM, je sais plus c'est laquelle, mais une archi connue qui fait 100 millions par an. En France, tu personne qui fait 100 millions par an. Tu as Flub qui a une marque qui est incroyable avec Forever Vacation Etern. Tu as Divine qui est top, et qui font des chiffres aussi, ils font plusieurs millions, c'est incroyable ce qu'ils font, ils ont une vraie équipe, etc. Mais ils n'ont pas encore le potentiel que d'autres marques ont sur les marques indé. Donc en vrai, j'aurais dit il y a quelques années que c'est juste qu'on a des ans de retard, mais aussi je pense que c'est une mentalité française, on y vient, mais qui est quand même plus refermée sur soi-même et qui n'a pas envie forcément d'aller sur des marques indé, sur des shops indépendants, etc. Ils ont leur plateforme, mais ils n'ont pas forcément envie de bouger. Mais ça va se démocratiser petit à petit. Premièrement, c'est qu'on a un peu de retard quand même sur les autres pays. Et deuxièmement, c'est que la mentalité française, ils préfèrent acheter sur Vestiaire Co plutôt que chez les indépendants. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens en France, ils sont un peu plus réticents à acheter sur des sites, bah, comme le tien, parce que tu vois, il y a tout le travail de la confiance. Parce que bah, toi, c'est un truc que tu dois voir quand tu fais ta commande organique. Tu vas prouver que tes articles sont bien authentiques, rassurer les gens, tout ça. Parce que quelqu'un qui est pas du tout dans ce milieu, il va sur ton site, il voit un stone avec une belle photo de nickel à 130, 140 balles. Il va se dire, ouais, non, mais il y a une douille, tu vois, genre, c'est où, tu vois. J'ai l'impression que le français, il est un peu en mode, waouh, tu vois, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Alors que peut-être les Anglais, les Allemands, ils sont un peu moins comme ça. Parce que moi, j'avais entendu parler d'un Anglais sur le Q4, il avait fait, je crois, 400 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et en France, je sais pas vraiment s'il y a des gens qui font ça, ou alors peut-être je me trompe, tu vois. Tu penses à venir ou pas? Ouais, en vrai, ça va venir, hein, ça va venir. Nous, on commence à s'y rapprocher aussi de ces chiffres. Et je pense que ouais, c'est une question de temps aussi, une question de modèle aussi sur les sites internet, etc., que les gens soient vraiment branded. Parce que aujourd'hui, tu as vraiment de gros sites. Et même en France, on est encore beaucoup plus sur le physique que sur le en ligne. L'évolution logique des resellers, je pense à
j'ai un doute sur son nom, je crois que c'est Tim qui a ouvert son shop Ah, sur les. Dim, ouais, je crois, un mec qui est dans Dim, le. voilà, Qui est à côté ouais, de la mer, un truc comme ça. Ok. Vintage, voilà, Ah tout oui, à fait. attends, juste, je te coupe une seconde. Les 450-100K, je me suis trompé, c'était pas Q4, c'était Black Friday. Erreur. Ah ouais, je ring Black Ouais, Friday. Non, Black Friday, ouais. ça rapproche pas non plus. Petite erreur, excuse-moi. Parce que ça change tout. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas énorme, mais non, ça change tout. Non, si. Ok, ouais, non, c'est énorme. Non, mais oui, on a du retard sur ça. Mais l'évolution en vrai en France, des resellers, pour les passionnés, en tout cas, ceux qui ne font pas ça que pour l'argent, c'est je fais du en ligne et après, j'ouvre ma boutique et je kiffe ma vie. Dans les autres pays, aux États-Unis, partout, c'est je vais chercher du bif, je fais du en ligne et je me la bute. Et aujourd'hui, c'est juste qu'en France, on n'a pas forcément cette mentalité. On le voit aussi avec Nestor qui ont ouvert leur shop et qui ont l'air archi heureux, ça se passe trop bien, tu vois. Personne ne fait vraiment ça que pour l'argent. Ou alors pas des gros en tout cas. Ok. Alors que Kiki, Vintage, on voit bien que juste il kiffe Ouais, lui, l'argent. c'est que l'argent. Ouais, bah ouais. Voilà. Donc, voilà, Pareil, là, on parle de l'allemand, hein, pas du français. Voilà, encore une fois. Mm. Donc voilà, c'est juste qu'on a un peu le retard et qu'il y a une mentalité qui est différente. Ok, je vois carrément, c'est complet. Entre les différentes personnes qui ont des shops, donc par exemple les toiles, les Nextdoor et tout, c'est comment? C'est un peu genre, c'est compète ou genre en mode vous êtes potes, ça donne les tips, ou quand même il y a le truc, on s'entend bien mais pas trop, tu vois. En vrai, Il y a de l'entraide, voilà, c'est ça que je veux dire. On se parle pas vraiment, mais moi, je suis le contenu j'essaie de suivre. Enfin, même si, en vrai, non, justement, j'essaie de pas trop suivre le contenu, mais en même temps, je vois de loin ce qu'ils font et je suis admiratif de tout le monde, en vrai. Tout ce qu'ils font, que ce soit Vintage, Nestor ou plein d'autres shops, ou même des shops Vinted qui ont des A de ouf, En vrai, je suis tout, avec des sélections de ouf. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui discute trop avec tout le monde, mais je suis un peu tout et je suis admiratif, mais non, en tout cas, il n'y a pas de guéguerre ou de compétition, pas du tout, non. Ok, bah ça va. Et toi, quand t'as monté The Reservery, c'était quoi, genre, l'enjeu principal, genre, quand tu montes ta friperie ta boutique un peu streetwear de luxe et tout comme toi, c'est quoi, genre, l'enjeu principal, le truc qui est chaud? C'est le sourcing, c'est la com, c'est arriver à prouver que tu vends pas du fake, c'est avoir la trésor, c'est quoi vraiment l'enjeu où en fait t'avais une étape qui était dure à franchir et qu'une fois que tu l'as franchi, genre, c'est bon, tu vois, maintenant un peu ça déroule, mais ou même ça se trouve, en ce moment, t'as encore un enjeu qui est vraiment compliqué, mais c'est quoi vraiment les enjeux pour faire comme toi un peu, tu vois? Le vrai enjeu, c'est le sourcing. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre enjeu. Si quelqu'un devait faire la même chose que moi, c'est la communication. Legit check aussi, peut-être, ouais. Legit check aussi. Ouais, après, comme dit, ça, c'est juste une question de payer. Si tu payes, t'authentifies ce que tu veux, ou si tu es dans les bons trucs. Enfin, voilà, c'est une question de se former et de payer. De se donner les moyens pour être sûr que tout est authentique. Et on le voit, en vrai, il y a plein de mini-shops en vrai qui se créent sur Insta. Encore récemment, j'en voyais un où ils ont des sélections de ouf avec du chrome art, des trucs de ouf. Mais tu as un t-shirt qui est legit sur le tout le ami, il est fake. C'est dommage, en vrai, ça nous décrédibilise un peu, mais voilà, c'est concurrence déloyale, parce que forcément, un mec qui va vendre un chrome art fake, tu vendras pas le même prix que toi, tu vois, genre... C'est sûr. Et non, en vrai, ça c'est beaucoup sur Whatnot aussi, où il y a pas mal en ce moment là. Moi, je crois qu'ils sont en train de réguler, mais pas mal de shops de fake. Et par exemple, tu vois, des hoodies Dior de ouf, alors des trucs qui coûtent 1100 balles aux boutiques de cette collection. Ils les vendent 200 balles, ils sont en mode ouais, GG les gars, GG. Avec le logo brodé là, le CD. Ouais. Ah oui, c'est beau. Tu vois, nous on les touche à 300 balles. Donc j'ai envie de te dire, c'était une petite anecdote d'il y a un mois où il y avait un mec qui est arrivé comme ça et qui est reparti, qui s'est ban cash. Non, en vrai, c'est pas de la concurrence déloyale, voilà, c'est une mentalité qui est différente et tu sais qu'ils soit ils pérennisent, soit ils se cassent la gueule. C'est quoi qui est chaud quand tu bah tu vois dans ton parcours, c'était quoi l'enjeu quoi, les trucs compliqués? Donc aujourd'hui nous vraiment encore aujourd'hui c'est le sourcing parce que sourcer des pièces de luxe et surtout que nous on a un prix qui est quand même très bas, on est en dessous sur certaines pièces en dessous du marché Vinted, sur certaines pièces on s'aligne avec les Stones par exemple, un crewneck nouvelle collection à 130, c'est ce que tu trouves sur Vinted, pas vraiment moins cher. Après sur les trucs un peu nuls, tu peux en trouver à moins de 100 balles des Stones facilement. Mais nous, on décide d'avoir des beaux produits, etc. Donc, ouais, le sourcing pour rester compétitif, pour que les gens ils kiffent quand même. Et deuxièmement, la com, parce qu'il faut quand même. En vrai, c'est l'enjeu presque numéro 1 pour tout le monde, sauf pour nous, parce qu'on est bon sur ça. C'est de ramener des gens sur ton site et faire de la vente. Parce que c'est pas comme sur Vinted où, moi je me souviens, il y a 2 ans, quand j'étais à fond sur Vinted, ton dressing, tu le mettrais en vitrine, il était vu par 150 000 personnes. Là, sur notre site internet, je sais pas, j'ai plus les stats en tête, mais ouais, sur un mois, tu as 50 000 personnes qui passent, même pas. Genre. Quand même, 50 000 personnes, c'est correct, hein. Ouais, c'est pas mal, mais c'est 3 fois moins que Vinted, alors que Vinted, tu gages 0 frais pour la com. Mais déjà, 50 000 personnes qui passent sur ton site, tu vois, un bon taux de conversion sur un site, c'est 2%, c'est-à-dire que c'est correct, hein. Tu vois, aller 3% si t'es très bon, voire un peu plus si t'es excellent. Ouais, ok. On a beaucoup moins, surtout parce qu'en fait, je pense que là, ce que tu dis, c'est les shops de vêtements. Et nous, le problème, c'est que
80% des gens qui vont venir, il n'y aura pas leur taille, il n'y aura pas leur couleur, il n'y aura Ouais, pas c'est leur ça qui est modèle. chiant, c'est relou. C'est ça. Donc, nous, on a beaucoup, moi, je pense qu'on a 0,5. Je vous laisse calculer, ça fait combien de clients par mois? Ok. 0,5, 1, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est problématique en fait dans la seconde main et les gens ils se rendent pas compte, c'est que c'est des pièces uniques. Tu vois, c'est pas comme déjà t'es obligé de faire une fiche produit par article et c'est pas comme si c'était du neuf où t'as le produit, tu défiles, tu prends la taille que tu veux et tu prends. Là, c'est vrai que ça doit te prendre un temps fou parce que comme chaque vêtement, l'état est différent, la couleur va, tu vois, forcément avec les lavages, la patine va être légèrement différente. Tu vois, t'es obligé de faire une fiche produit en fait. Ça va être super long. Comment vous faites? Vous avez du coup, tu utilises un logiciel, tu fais à la main, c'est pour ça que t'as embauché, c'est comment? Alors aujourd'hui, justement, nous, c'est encore notre enjeu. Et là, Ellie, elle est à côté de moi en train d'encore poster des trucs Passe-lui le bonjour. sur le site. Je lui passe le bonjour. Elle dort. Aujourd'hui, nous, on utilise un logiciel qui est tout nouveau qui s'appelle dropstitch.ai, qui est d'ailleurs très, très, très intéressant si vous êtes pro sur Vinted et que vous ne connaissez pas forcément encore. Vous avez un shop, je pense notamment par exemple Julia, ça pourrait être intéressant pour elle, parce qu'elle elle est en pro sur Vinted et elle a un site internet. Et ça te permet de poster sur Vinted et sur Shopify en même temps. Et tu as toute une interface qui est top. Je te laisserai aller regarder si tu connais pas, ça s'appelle Ouais, j'irai aller voir. dropstitch.ai, si vous connaissez pas les auditeurs. Et voilà, c'est très intéressant. On utilise ça aujourd'hui donc pour poster les items. C'est top parce qu'en plus, ça te fait une petite description en IA du produit. Ça te le cadre, franchement, c'est top. Après, c'est un peu cher. Pour 500 posts, c'est 160 balles par mois. Ça Ça va. fait quand même. Ça va, mais quand tu compares à un abonnement V-Tools à 80 balles et il est Ouais, rentabilisé en normal. 2 achats. Après, tu dis 500 postes, t'as un panier moyen à 100 balles. Bon, voilà, Non, tu c'est vois, très t'as vite fait 50 000, rentabilisé. quoi. Très vite rentabilisé, mais pour quelqu'un qui fait pas forcément des gros chiffres, c'est trop cher. Donc voilà, nous on utilise ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi un enjeu pour nous qui prend beaucoup de temps, qui est très chronophage. Ouais, tu m'étonnes, mais la galère, c'est. En fait, c'est ce que j'expliquais aussi. J'expliquais ça du coup aux membres Resell Pro, c'est que j'avais fait une vidéo aussi sur faire son site. Et en fait, il y a plein de gens, quand ils veulent faire son site, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils veulent en fait faire comme sur leur Vinted, mais sur leur site. C'est-à-dire vendre du Ralph, vendre du Carhartt, du Levi's, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'ils se prennent pas en compte, c'est que du coup, faut faire une fiche produit par article. C'est super long. Donc en fait, si tu veux faire ton site, t'es obligé d'avoir un panier moyen élevé. Tu vois, tu peux pas faire un site avec un panier moyen à 40 balles. C'est impossible. Le nombre de fiches produits que tu vas faire pour faire un 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça va te prendre un temps fou, tu vois. Tu seras jamais rentable. Toi, c'est quelque chose, tu vois, tu valides ce que j'ai dit ou pas? Faut avoir un panier moyen élevé, tout ça pour faire son site, ou tu penses que c'est possible? Je valide, mais en même temps, je vais un peu plus loin et je vais te dire que le problème des produits avec un panier élevé, plus élevé, enfin, avec un panier moyen élevé, c'est juste que les gens, ils achèteront pas chez toi parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que t'es pas connu. Même si en vrai, tu crées un site et tu vends des doudounes Moncler, pourquoi le mec il irait chez toi chercher sa doudoune Moncler, alors que sur Vinted, il peut prendre l'authentification et même sur Vinted, tu as toute une sécurité qui est mise en place. Même s'il y a pas mal d'erreurs avec le service client Vinted, c'est quand même assez bien foutu. Pourquoi est-ce qu'il irait chez toi sur Internet? Et encore, nous aujourd'hui, ça il y a quelques mois et encore aujourd'hui on en pâtit, c'est que tu es moins cher que sur Vinted. Du coup, les gens ils sont en Ouais, ils mode, pensent que tu scams, ouais. il y a forcément une douille. Il y Ouais, a bah ouais. forcément une douille. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, moi en général, avant d'arriver à un certain niveau, enfin, tu vois, pour moi, si tu fais pas 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois minimum sur les marketplaces, commence pas à t'embêter à faire un site, tu vois, genre t'as déjà de l'argent à aller gratter ailleurs à la limite. Mais ouais, j'avais deux questions du coup. Première question, c'est, tu penses, pour toi, c'est quoi du coup le panier moyen parfait si tu lances ton site, tu vois? Exemple, moi demain, je veux lancer mon propre site, tu vois, si je veux cartonner, ça serait quoi le panier moyen parfait? Et deuxième question, c'est à la limite, si quelqu'un vend des produits chers, mais qu'il est vraiment niché que sur un truc genre très précis. Je donne l'exemple. Demain, moi, je lance un site où je vends que des Louis Vuitton Speedy Vintage. Je vends que ça, Ouais. que ça. Ouais. Et du coup, je fais que des contenus sur les réseaux où j'apprends à les authentifier, etc. Même si c'est un site qui est nouveau, même si c'est cher, comme je serais devenu vraiment expert de ces trèfles, vas-y, ok, tu vois. Plus qu'une question. Si demain, quelqu'un veut lancer son site, s'il veut cartonner, il faut faire quoi, tu vois? Quel panier moyen, niché, pas niché, faire un truc avec global, voilà. Ok. Ben, d'abord, je vais juste venir. Je crois que justement, dans la vidéo pour le resell, vous en parliez. Et toi, je crois que tu étais assez réticent sur ce sujet de créer un site. Moi, je suis un peu comme toi, parce que justement, moi, j'ai eu un peu moins d'un an, où, genre, je le dis encore, mais vous pouvez aller sur la page TikTok de Réserverie, vous scrollez, il y a genre 300 vidéos. Je postais une vidéo par jour. Elles sont toutes à 300 vues. Ça a ramené personne sur mon site, mais pourtant, je me la butais, tu vois, sur ça. Et je me la butais sur Insta, je me la butais partout. Et au début, ça décollait pas. Tu avais un Insta à 1500 personnes. En vrai, ça te permettait de faire des chiffres. 1500 personnes, c'est pas rien du tout. 1500 personnes, c'est déjà beaucoup. Mais tu vois, en un an de travail, c'était pas énorme. Donc, le problème, c'est que ramener du monde sur ton site, les fiches produits qui sont mal foutues en vrai sur Shopify parce que c'est pas fait pour ça. Donc, il faut utiliser un outil qui va te coûter cher. Et en plus, faut que les gens ils aient confiance en toi. Je vais répondre à ta question, mais c'est juste que, petit disclaimer, en fait, aujourd'hui, un site, c'est archi compliqué à faire. Ouais, de ouf. Et si t'es pas salement passionné ou alors que t'es pas archi niché, ça sert pas à grand chose de faire un site. À moins que tu aies un projet de ouf et que tu veux devenir le nouveau Vestiaire Co
niché sur un truc, ou même pas niché, mais tu as tellement une force de frappe, tu as une équipe de ouf derrière et tu as le temps, tu que ça du temps à donner, fais-le. Mais c'est très compliqué. Mais si toutefois, tu es un passionné, que tu es archi niché, et que tu as toutes les étoiles qui sont alignées, ce que je conseillerais, c'est de créer un site simple, de ne pas se prendre la tête sur la création du site, parce qu'il y en a plein qui se cassent la tête à faire 1000 trucs. Fais un site simple. Et ensuite, fais de la com simple aussi et paye des ads. Paye des ads cash, ça sert à rien de vouloir gratter de l'organique. Si t'es pas connu, paye des ads, mets un site simple mais bien détaillé avec tout ton processus d'authentification, ta fiabilité, ton histoire, etc. Et ensuite, vends. Hein. Panier moyen, du coup, aux alentours de 100 balles, je pense. Ouais. Et panier moyen, moi, aujourd'hui, il est élevé notre panier moyen parce qu'on sort du Q4. Donc, pas forcément pour faire comme toi, mais quelqu'un qui débute, tu conseillerais d'aller sur quoi? En vrai, je pense justement, pour aller chercher un seuil de rentabilité optimale, je pense 70-80 balles, c'est pas déconnant. T'es plus élevé que si tu vendais que du Ralph, du Nike, etc. Mais en même temps, t'es pas sur du 300 balles. Ça te permet d'avoir une sélection large et justement de vendre des trucs un peu nichés. En vrai, j'ai rien qui me vient là, mais tu as forcément des vêtements un peu nichés, ou alors même des marques du Ralph, mais peut-être des collections un peu nichées, etc. Okay. Tu vas pouvoir vendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais, c'est pas con. Du coup, tu avais vu dans l'interview avec Control SL, moi, j'étais pas anti-site, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui passaient trop tôt à cette étape, tu vois. Genre, comme je t'ai dit, tu vois, maintenant sur les marketplaces, il y a les premiers mecs qui arrivent à tourner genre à 34 CA et tout. Ça, tu peux commencer à faire des gros chiffres sur les marketplaces. Ça, je te parle que de Vinted, tu vois. Alors, juste, tu vois, si tu ponces vraiment Vinted au max et en plus tu ponces Vestiaire.co, tu vas t'embêtes pas à créer un site tout de suite, en vrai. À moins que ce soit ta passion et que tu sois un passionné comme toi, tu vois. Et pour un mec qui débute, en vrai, c'est pas la priorité. Et ce que je disais aussi, du coup, dans l'interview, c'est qu'en vrai, il y en a beaucoup, ils gagnent pas tant que ça, en vrai, avec leur site, tu vois. Quand tu regardes, ils gagnent pas tant, tu vois. Vraiment, franchement, à part les gros qui sont très forts et qui font de la com, le top 5 des shops français, en vrai, il n'y a personne qui gagne vraiment beaucoup. Et en plus, c'est plein de problèmes, hein, cet internet. Vraiment. Tu dois tout gérer, les clients, etc. Même les retours, c'est chiant. Je prends l'exemple de Julia qui a rouvert son site. Et elle, justement, c'est le bon exemple parce que c'est une passionnée. Elle kiffe faire ça, elle kiffe vendre ce genre de vêtements. Donc, elle, c'est vraiment le but. C'est vraiment elle qui devrait ouvrir un site internet. Mais elle se rend bien compte des problématiques, des retours, des gens relous. Nous, on en a aussi des milliers, des gens qui achètent pour revendre et finalement, ils disent ah, c'était pas une si bonne affaire. Bon, ça va, j'ai 14 jours. Ouais. C'est ça, je crois que c'est ce qui lui est arrivé avec Julia. Je sais pas si t'avais vu ma vidéo quand j'étais chez elle pour le lancement de son site. J'avais vu. Et ouais, non, mais elle aussi ses vidéos et justement, elle ça l'a trop saoulé. Ouais, vraiment. Compliqué. Mais c'est ça, en fait, c'est beaucoup d'efforts pour au final, dans ta poche, je sais pas si c'est énorme ce qui reste, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu fais un système de drop, c'est-à-dire, tu vois, tu stockes les articles longtemps à l'avance, c'est-à-dire que tu as un stock qui va dormir pendant quelques semaines. Alors qu'en vérité, si tu l'avais mis sur Vinted ou Vestiaire.co la seconde où tu l'avais reçu, elle serait déjà vendue limite avant ton drop, tu vois, parfois. Donc, ouais, à la limite, moi, je dirais plus, c'est presque un truc de passionné, en fait, tu vois. Si tu veux lancer ton site, maintenant, c'est soit t'as énormément d'oseille et t'es très bon, tu vois. Genre, tu vois, t'arrives, tu mets un gros billet, t'es très bon et vas-y. Soit t'es passionné, hein, parce que sinon, on va sur les marketplaces limite. Je crois que c'était il y a 1 an et demi, quelqu'un qui avait créé, je sais plus exactement le nom, mais un mec qui avait pas mal de moyens, qui avait créé un shop en ligne de luxe. Et justement, lui, ça avait pas marché. Est-ce que tu te souviens, c'était qui? C'était un reseller, il me semble. De neuf ou pas? C'était neuf et seconde main, je crois. Ouais, c'est Thiel, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, il me semble justement qu'il est retourné sur Vinted parce que finalement, le trafic, c'est genre trop compliqué à acquérir. Non, lui, c'était un autre cas, mais on en parlera après, à la limite, ouais. J'avoue, je connaissais pas, mais justement, moi, j'avais suivi un peu de loin. Parce que c'était un des premiers où, pour le coup, c'était vraiment bien foutu. Il avait l'air vraiment d'avoir des thunes à mettre, tu vois. Et pour le coup, moi, je pensais qu'il avait arrêté justement parce qu'il n'avait pas de trafic. Et voilà. Non, c'est autre chose, mais on en parlera après. Ok, ça va. Mais ok, j'ai vu, ça fait déjà 50 et quelques minutes qu'on est en appel. C'est très intéressant, j'espère que les gens ils vont kiffer, tu vois. Et en vrai, je me rends compte que j'ai trop de questions à poser. Juste là, je pars en Asie parce que tu m'avais proposé de venir te voir dans les nouveaux locaux, tu vois. Ouais, je me suis dit que ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, après, parce qu'en fait, t'habites vraiment à l'autre bout du monde, hein, la vérité. Hein. Mais la vérité, c'est vraiment l'autre bout. Franchement, si les gens kiffent cette vidéo, je prendrai le train, je me déplacerai, je ferai l'effort. Même s'ils veulent une partie 2, en vrai, moi, je serais chaud parce que c'était super intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez une partie 2, du coup, dites-le moi dans les commentaires. On fera une partie 2, soit en podcast comme ça, soit en physique. Bref, dites-moi. Et moi, j'ai une question que je vais te poser, parce que tu vois, on arrive un peu à la fin, à la limite. S'ils veulent encore plus d'infos, si on n'a pas assez approfondi un sujet, ils vont nous le dire, puis on se rappellera, enfin, si t'es chaud, quoi. Mais une question que je pose à tous mes invités, c'est si tu devais mettre tout ton argent dans une seule ref,
tu mettrais dans quoi? Ah, mais ça, c'est. Je suis biaisé parce que je sors du Q4 là, mais les noodles Montclair, hein. Ok. Franchement, C'est c'est trop fort. c'est Mais l'article le plus dur à legit check. c'est un des articles les plus durs à legit check. T'as tellement de contrefaçons, mais c'est trop fort. Et si on était en été, par exemple, je t'aurais dit, je pense, les Speedy et les Keep Louis Vuitton. Ok, ok, Nous, on en vend intéressant. énormément. Et c'est un truc qui n'a pas de saisonnalité. Donc, tu peux en vendre toute l'année. C'est un truc que tout le monde connaît, tout le monde kiffe. Tu as aussi encore cette barrière à l'entrée de Legit Check. Mais nous, on a passé ce cap. Donc, Ok, ça, c'est intéressant. drôle. Intéressant. Moi, je m'attendais que tu me dises les pustoles, mais non. Non. Donc, ok, tu m'as surpris. Je m'attendais pas du tout à Doudou de Montclair. Et moi, je voulais bientôt arrêter, mais finalement, ça me ramène une autre question. Mais l'été, pour vous, ça va être compliqué, non? Parce que ça va être plus dur. C'est compliqué pour tout le monde. Après, là, on a stocké tout l'hiver. Justement, on passe nos commandes fournisseurs pendant l'hiver. Bon, après, tout le monde connaît, hein, c'est la tech, mais quand tu as un peu de trésor, c'est le truc à faire. Tu passes tes commandes fournisseurs pendant l'hiver, des shorts Burberry, plein de t-shirts de luxe, etc. Donc, on a prévu, c'est ce que je dis à chaque fois à Ellie ou à mes employés, c'est de dire, si on va survivre à l'été, on va faire les chiffres qu'on peut faire. Et un seuil de rentabilité, puis tu prépares Q4, quoi. Oui, bon, après, franchement, ça va, tu vois, ce début d'année, là, justement, moi, j'avais un peu peur de me dire, bon, là, ça y est, c'est la fin des fêtes, etc. Qu'est-ce qu'on va vendre? Finalement, nos chiffres, ils sont encore excellents. Donc, ça n'a pas chuté. Je vais pas te demander tes chiffres en euros, limite, t'es pas là pour ça. Ça me dérange pas. Non. Je peux vous donner une fourchette, mais ouais. Non, ça n'a pas chuté. Donc, ok, voilà. Ok, bah c'est cool parce que tu vois, par exemple, les chiffres d'affaires des resellers, ça limite fait pour certains moins 50% entre décembre et janvier, tu vois. Non. Donc, toi, ça, c'était pas un moins 50, c'était pas significatif comme ça? Bah, en fait, justement, on fait presque genre janvier, février, on fait presque les mêmes mois que décembre. Et justement, je vais presque utiliser le mot traumatisme parce que l'année dernière, justement, on fait décembre, on fait 35K, très sympa. Putain, c'est beau. Donc, c'était le premier mois en société, trop convaincant. Et janvier, on fait 10K. Et moi, je suis comme ça. J'ai rien changé à la recette. Je fais exactement la même chose. Je perds 60% de mon chiffre d'affaires, 70% de mon chiffre d'affaires. Et je suis en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Mais cette année, pas du tout. Donc, très content. Ok, bah c'est cool. Au moins, ça peut en permettre d'en rassurer beaucoup, tu vois. Genre, si toi aussi, ça avait chuté et puis qu'après, t'as dû faire des très beaux mots au Q4. Je connais pas les chiffres, mais félicitations d'avance, hein, parce que si t'as pris des nouveaux locaux et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas, pour cette peut-être premier épisode, qui sait. Déjà, vraiment, merci d'être venu, c'est cool, parce que, tu vois, même à l'époque, quand j'avais fait, enfin à l'époque, cet été, quand j'avais fait la vidéo avec Control Resell, il avait fait la vidéo avec toi juste avant, on avait parlé de toi et tout, je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc avec lui, tout ça, et du coup, je t'ai envoyé un message, t'as accepté, donc c'est très cool, donc merci, super sympa. Les gens qui vont regarder ces vidéos, si d'ailleurs ils regardent toujours au bout d'une heure, hein, mais je les envoie où? Enfin, il faut qu'ils aillent tu peux les envoyer sur ton site, sur tes réseaux, sur le compte de The Réserverie, ton compte Insta perso. Je mets quoi? Je mets tous les liens, mais s'il y a un truc à aller voir, c'est quoi? En vrai, le Insta, c'est ce qu'on travaille le plus, hein, à passer sur notre Instagram, voyez un peu ce qu'on fait. Et si vous voulez passer une petite commande, je vous mettrai peut-être un petit code promo. Je t'enverrai peut-être un petit code promo. Bah, je vais mettre tous les liens, ça sera dans la description. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que j'ai oublié de te poser une question ou on a traité la plupart des sujets? On a traité en globalité la plupart des sujets, mais je pense qu'il y a tellement de choses à approfondir. Et si les gens sont chauds, je pense qu'on aura encore pas mal de choses à se dire. Vas-y, bah let's go avec plaisir. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Et si vous voulez une partie 2, dites-le nous dans les commentaires. Ciao.